Et avant de lire le texte biblique qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Et donne-nous ce matin d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec aussi un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave cette parole non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, la parabole dite des 10 vierges. Chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Et comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, nous pourrions donner un autre titre à cette parabole, un titre peut-être plus adapté à notre journée de paroisse, et j'avais envie de proposer ce matin comme titre « Chronique d'une fête ratée ». Alors qu'une fête semblait se préparer dans notre parabole, probablement pour un mariage, une porte se ferme et la fête ne se passe pas comme prévu, ou du moins pas avec tous les invités qui étaient prévus d'arriver. Alors je vous rassure quand même, aujourd'hui, aucune porte ne restera fermée pour notre fête de paroisse et vous êtes toutes et tous invités à notre journée de paroisse, jeunes filles ou pas, fous ou avisés, il y aura une place pour vous tous. Mais revenons au texte. Cette parabole semble à la première lecture assez facile à comprendre, puisqu'elle nous invite à veiller et à prier. Voilà rien de plus simple a priori. Attendons en priant. Cette parabole illustre le discours de Jésus qui précède quand il explique qu'avant le déluge, les gens s'amusaient, ils vivaient normalement, sans se douter que le déluge en emporterait certains et d'autres seraient sauvés grâce à Noé. Chacun vivait d'une façon insouciante. C'est au chapitre 24 et je vous lis ces quelques versets. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les premières fois où je lisais ces textes, il y a bien longtemps, je croyais comprendre que finalement on ne sait jamais quand on va mourir. On ne connaît ni le jour, ni l'heure, si l'on considère que la rencontre avec le Christ se fait à notre mort. À moins de comprendre qu'il faut attendre le retour du Messie, pourquoi pas, mais ne connaissant ni le jour ni l'heure, eh bien, il faut être attentif. Il faut veiller et prier au lieu de se perdre dans des actes et des paroles inutiles. Eh bien, je crois que ces deux lectures sont complètement erronées. Elles sont complètement fausses, ou du moins en complet décalage avec ce à quoi nous appellent les évangiles et les récits bibliques en général. Sublimer la vie, rendre la vie encore meilleure, plus vivable, voilà ce à quoi nous appellent les textes bibliques. Et ces interprétations très basiques que je faisais, finalement ne nous nourrissent pas. Il faut aller beaucoup plus loin pour faire de cette parabole une bonne nouvelle. Alors je vous propose ce matin de relever plusieurs détails de ce texte et nous nous demanderons de quoi ils sont le symbole. Et nous le ferons en nous appuyant sur l'Ancien Testament. D'abord, le règne des cieux sera comme 10 vierges, dit le texte, avec leurs lampes pour aller à la rencontre du marié. C'est-à-dire, au début de cette parabole, il n'est pas question de 5 jeunes filles qui réussissent et 5 jeunes filles qui ratent ou qui se perdent. C'est seulement le verset d'après qui précise qu'il y a 5 folles et 5 avisées. Le règne des cieux, c'est avant tout une rencontre pour tous. 10 jeunes filles qui viennent à la rencontre de l'époux. Et c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre que la foi, ce n'est pas une affaire intellectuelle de réflexion. La foi, c'est avant tout une rencontre entre moi-même et Dieu. Et sans rencontre, finalement, la foi ne sert à rien. Vous aurez beau apprendre la Bible par cœur, vous aurez beau être un expert en traduction en grec ou en hébreu, eh bien, s'il n'y a pas de rencontre, la foi ne sert à rien. La foi, c'est prendre le risque d'aller à la rencontre de l'inconnu, au risque de rater la rencontre peut-être aussi, mais il faut y aller. Et combien de fois ai-je entendu de la part de paroissiens « Je n'ose pas prier, je n'ose pas dire ce que je comprends dans le texte biblique parce qu'on va dire que je suis fou, que je suis nul ». Eh bien la foi,
La foi, c'est oser, c'est prendre le risque de la rencontre telle que l'on est avec ce que l'on a. Et cette rencontre peut justement se faire par la prière. Oser s'adresser à Dieu, lui dire ce que l'on pense, oser l'interpeller, comme le faisaient les psalmistes. C'est oser l'écouter aussi. C'est rester éveillé pour entendre une parole, sa parole. Et la rencontre se fait aussi par le texte biblique, une rencontre par l'écriture. Et lorsque l'on aborde un texte biblique, on ne sait pas à quoi on sera confronté. Un mot, un verset, un récit peut nous saisir, peut nous transformer et peut aussi changer notre vie. C'est cela, veiller. C'est être attentif à cette rencontre avec Dieu qui se prépare en chacun de nous et qui peut survenir à chacun des instants de notre vie. Mais le texte nous dit que les 10 vierges ou les 10 jeunes filles vont à la rencontre de l'époux ou du marié, selon les traductions. Mais qui est cet époux ? Et je crois que c'est Ésaïe 54 qui nous explique le mieux ce qu'est l'époux. Et je vous cite ce verset. « Car celui qui te fait, c'est ton époux, dit l'Éternel, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il est appelé Dieu de toute la terre. » Pour les auditeurs de Jésus qui écoutent cette parabole et qui connaissent évidemment tout le livre d'Ésaïe, l'époux c'est Dieu et il n'y a pas de doute possible. C'est Dieu qui, dans le livre d'Ésaïe, s'engage à protéger l'épouse. Cette image de l'époux, pour parler de Dieu, n'est pas anodine. L'époux, c'est celui qui protège dans la tradition biblique, c'est celui qui va défendre sa famille et c'est celui qui va instruire aussi. Mais dans notre parabole, on ne parle pas de l'épouse. Il n'y a aucune référence à celle-ci. Alors, une réponse serait de dire que l'épouse sera choisie parmi les 10 jeunes filles qui viennent. Finalement, je ne vois pas bien l'intérêt de cette piste. Elle ne nous apporte pas grand-chose dans notre vie de tous les jours. Une autre façon serait de dire que les 10 jeunes filles deviennent toutes les épouses, mais cela n'a pas non plus beaucoup d'intérêt et ne correspond pas à la culture de l'époque. Alors c'est encore dans le livre d'Ésaïe que l'on trouve une piste plus intéressante pour découvrir l'identité de l'épouse. Dans Ésaïe, l'épouse, c'est Jérusalem. Et c'est par extension Israël. Ésaïe en parle comme une épouse, comme une femme stérile. Et je vous cite ce court passage magnifique où Dieu parle à Jérusalem. « N'aie pas peur, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Oui, tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi, mais avec fidélité, pour toujours, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Et il y a un autre passage dans le livre d'Osée que j'aimerais partager avec vous. Dans ce livre, on compare Israël à une épouse ou une fiancée que Dieu veut séduire. Eh bien moi, je vais séduire Israël, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et l'équité, par la fidélité et la compassion. Je te fiancerai à moi par la probité, et ainsi tu connaîtras l'Éternel. » Alors, nous voyons là un glissement dans les évangiles, alors que dans l'Ancien Testament, l'époux, c'est Dieu, et l'épouse, c'est Israël. Petit à petit, les évangiles font apparaître l'époux comme le Christ lui-même, et puis l'épouse devient l'Église pour les premiers chrétiens.
Mais si nous voulons actualiser pour notre christianisme du XXIe siècle, qui est l'épouse dans le texte? Elle n'est pas nommée, comme je vous le disais. Et quand un personnage n'est pas nommé, bien souvent, il faut le chercher en dehors du texte. Et vous voyez que ce glissement qui fait passer l'épouse petit à petit de Jérusalem, puis Israël, puis le Christ, puis l'Église, l'épouse aujourd'hui devient le croyant, celui qui met sa confiance dans l'époux. L'épouse, c'est vous. L'épouse, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes tous appelés à nous unir à Dieu dans une relation de joie, de paix, de bonheur et de fécondité aussi. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, dans ces premiers versets, il est question de lampes à l'huile, des lampes qui doivent leur servir quand il fera nuit. Et de la même façon que les questions précédentes, il faut se tourner à nouveau vers l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'est la lampe. Et vous me l'entendez dire pratiquement à chaque culte, après la lecture du texte biblique, la lampe, c'est celle du psaume 119, le verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Oui, cette lampe que portent les jeunes filles, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous guide et qui nous éclaire dans notre vie. Alors il est vrai aussi que cette parole, il nous arrive aussi à nous de l'oublier ou de la laisser de côté. Il nous arrive trop souvent de la laisser s'éteindre aussi parce qu'elle demande un effort pour la maintenir éveillée. Il faut lire la Bible, il faut prier, il faut prendre du temps dans notre vie déjà bien occupée. Et quand on réalise qu'on l'a oublié, comme ces jeunes filles, on est obligé de partir à la recherche de la source et du combustible, la matière première, pour réveiller notre flamme en nous. Et cela peut passer par un culte, par une étude biblique, par un moment de partage ou tout simplement une rencontre inattendue. Mais alors, pourquoi ces jeunes filles sont-elles 10 ? Et là aussi, c'est l'Ancien Testament qui nous guide, et de deux façons différentes. 10, cela doit nous faire penser inévitablement au décalogue, les 10 paroles. Ces 10 jeunes filles ne seraient-elles donc pas la métaphore des 10 paroles ? N'oublions pas que cette parabole désigne le royaume de Dieu par une rencontre. Mais pour rencontrer Dieu, dans la tradition juive, cela passe nécessairement par la loi de Moïse. C'est ce que désigne cette référence aux 10 paroles. 10 paroles qui finalement nous guident dans toute notre existence. Alors l'autre façon de procéder, c'est de partir des 2 groupes aussi de 5 jeunes filles. Pourquoi 2 fois 5 ? On peut voir là l'image de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible juive qui désignent la première alliance. Et ne faudrait-il pas voir dans les 5 autres jeunes filles les folles, la nouvelle alliance, mettant de côté l'ancienne ? Mais toute la force de ce texte est de montrer que l'ancienne et la nouvelle alliance doivent être réunies pour que la rencontre puisse se faire pleinement. Il y a encore un détail dans le texte, et non des moindres. La rencontre avec l'époux se fait de nuit. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, dit le texte. Et cette précision me semble importante. La nuit est rarement bon signe dans la Bible. Quand il fait nuit, cela désigne souvent un temps de détresse, d'angoisse, d'incertitude. Et bien souvent, les rencontres que nous faisons avec Dieu, les rendez-vous que nous prenons avec Dieu, sont bien souvent dans les moments difficiles de notre vie, dans nos nuits. Au mieux, quand tout va bien, nous sommes capables de louer Dieu pour ses bienfaits. Nous lui disons toute notre reconnaissance pour la belle vie que nous menons, mais quand, hélas, un grain de sable vient enrayer notre vie, les psalmistes, les premiers, se sont interrogés « Où est Dieu ? Que fait Dieu ? Nous aurait-il oubliés ? Ou plutôt, faut-il tourner la question autrement ? N'aurions-nous pas mis Dieu à la mauvaise place ?
Allez, encore un détail qui a son importance aussi et qu'il ne faut pas occulter, c'est le jugement final. Cette histoire de porte fermée qui laisse dehors 5 des 10 jeunes filles. Et est-ce là que tout se joue ? Le fait que 5 des 10 jeunes filles restent à la porte avec le Seigneur qui leur rétorque qu'il ne les connaît pas, cela, je dois le reconnaître, m'a posé un vrai problème. Où est l'accueil inconditionnel que nous annonçons au début du culte? Où est le salut par la foi seule? Pour répondre à cette question, je crois que nous avons ici encore une référence à l'Ancien Testament. C'est l'histoire de l'arche de Noé. Souvenez-vous, au chapitre 7 de la Genèse, Noé, sa famille et les couples d'animaux montent dans l'arche. Et je vous lis encore ces quelques versets. Noé avait 600 ans lorsqu'il eut le déluge, les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, pour échapper aux eaux du déluge. Des bêtes pures et des bêtes impures, des oiseaux et de tout ce qui fourmille sur la terre. Il en vint vers Noé 2 par 2, un mâle et une femelle, pour entrer dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et ceux qui vinrent, mâles et femelles de toutes sortes, entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte sur lui, et il y eut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Le Seigneur ferme ici la porte au nez et à la barbe, pour ceux qui en ont une, de ceux qui ne sont pas montés dans l'arche. Il y a donc ceux qui sont élus et ceux qui sont choisis et ceux qui sont mis de côté et condamnés. Nous pouvons nous contenter de cette lecture, mais elle me paraît contre-évangélique. Et cela vient contredire ce que Jésus lui dit lui-même au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Jésus dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Je ne peux donc pas me contenter des lectures traditionnelles très moralistes, je vous l'accorde, de ceux qui sont élus et les autres. Ces 5 jeunes filles mises apparemment hors jeu, sous prétexte qu'elles avaient oublié de l'huile, est donc un vrai problème, puisque ce devraient être elles, les premières, qui auraient dû être accueillies par le maître des lieux. En réalité, je crois que la réponse est dans la question. Jésus renverse les situations. Il renverse les discours bien établis de l'ancienne alliance. Ce maître des lieux enfermé dans une pièce avec des jeunes filles considérées comme parfaites, symbole de la pureté, Jésus ne joue pas sur ce terrain-là. Il laisse ce discours traditionnel aux pharisiens. Il ne veut pas de ce Dieu qui s'enferme à double tour avec des élus. Le Dieu de Jésus-Christ est hors les murs. Il est à l'extérieur, dans le monde du vivant. Et ces jeunes femmes insensées, finalement, ont la chance d'avoir été sauvées parce qu'elles étaient insensées et qu'elles avaient oublié de l'huile, sinon elles seraient tombées elles aussi dans le même traquenard que les premières. Ces jeunes femmes, en allant chercher de l'huile, ont évité le pire, de se faire enfermer dans des dogmes, dans un monde réservé à certains élus, dans une théologie de la pureté qui enferme plutôt que de libérer. Alors oui, il faut veiller et prier puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de la tentation, j'ai envie de dire. À tout moment, la tentation et le risque de se laisser enfermer dans des formules liturgiques toutes faites qui nous passent du baume anesthésiant, je vous l'accorde, mais qui en réalité ne mènent pas notre vie vers plus de vie, qui ne rend pas notre monde et notre vie plus vivable. Jésus-Christ nous appelle encore aujourd'hui à nous tenir debout face à Dieu pour nous tourner vers la vie, en dehors des murs. Vous voyez, cette parabole nous dit bien plus que de veiller et prier. Elle nous dit de nous mettre en route pour une rencontre avec Dieu dans notre existence, pas dans des murs. Et que
à chacun des moments de notre vie peut se jouer une rencontre, la rencontre avec Dieu, une rencontre ouverte à toutes et à tous. Amen.